Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo en français. Aujourd'hui, je suis pas chez moi à l'heure actuelle, je suis dans un hôtel à Bali. Si vous ne me suivez pas ou si vous ne me connaissez pas, j'habite à Bali depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je voulais vous filmer ma skincare routine du soir. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas envie que cette vidéo soit méga longue, mais en gros je voudrais partager avec vous ma skincare du soir parce que je pense au fur et à mesure des années avoir vraiment expérimenté avec les produits de skincare. Et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir trouvé un certain équilibre. Et en vrai aujourd'hui je suis archi satisfaite de l'état de ma peau et je voulais partager avec vous ma skincare routine. C'est parti, let's go! Là j'ai quand même quelques boutons. Enfin j'ai pas vraiment des boutons, mais là je sais pas si vous voyez, j'ai 2 grosses cicatrices et j'en ai aussi deux ici. Normalement en vrai depuis que je suis à Bali, c'est-à-dire 2 ans, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'acné comparé à avant où j'habitais en France. Donc je pense que le climat il fait énormément. Mais là je sais pas, ces 2 dernières semaines j'ai eu un espèce de crise et j'ai eu pas mal de boutons. Les tips de la vidéo, c'est très important pour la peau, un truc que j'ai remarqué parce que avant quand j'étais plus jeune j'avais pas mal d'acné et en fait je pense que c'est hormonal, clairement il y a une grosse partie qui est hormonale, mais il y a aussi une grosse partie de l'intérieur. Le stress ça joue énormément, l'alimentation ça joue énormément, le niveau d'hydratation, le fait de boire assez d'eau ou pas. Je bois 1,5 litre d'eau par jour. Et je pense que c'est pas assez, je pense que je devrais en boire plus, étant donné que j'habite à Bali, qu'il fait très chaud et que je transpire beaucoup. Mais bref, l'eau, c'est vraiment, même si apparemment il n'y a pas d'études qui prouvent que ça a un impact sur la peau, moi je remarque la différence quand je bois assez et quand je bois pas. Je trouve que l'état de ma peau est vraiment, ça n'a rien à voir. Je m'hydrate bien, elle est beaucoup plus glowy, moins de sécheresse au niveau des yeux, du nez. Enfin voilà, c'est super important de prendre soin de soi, de l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur, et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure des années. Alors, on va commencer ma skincare du soir. Du coup, les produits que j'utilise sont pour la plupart trouvables en France, je pense, mais j'utilise aussi beaucoup de produits coréens parce que là où j'habite à Bali, il y a un magasin avec vraiment beaucoup de produits coréens. Il y a aussi des produits français et d'autres endroits, des produits australiens aussi, mais j'ai vraiment une affection particulière pour les produits de beauté pour la peau coréen parce que je pense qu'ils sont vraiment en avance par rapport à tous les autres pays du monde en ces termes-là. Les produits sont super bien formulés, pas chers, donc accessibles à pas mal de personnes et vraiment moi je suis fan. Mais je pense qu'en France il doit y avoir des sites pour trouver des produits de beauté coréens. Il faut juste chercher, je les connais pas mais je pense que c'est possible. Voilà, du coup je commence tous les soirs, je me lave le visage avec un nettoyant pour la peau qui est très doux en fait. Important de vraiment, en fait on a une couche sur la peau qui est la couche première de l'épiderme. En fait on a l'épiderme et en dessous on a le derme. Je sais pas, peut-être que je dis de la merde, mais en gros la première couche de la peau, en fait elle va être là, elle va servir à protéger votre peau des agressions extérieures, donc du soleil, de la pollution, des produits chimiques. Donc il est très important de choisir et de composer sa skincare avec des produits qui ne vont pas être trop agressif envers votre peau. Généralement, si vous allez dans les supermarchés, on peut vite se retrouver, si on s'y connaît pas trop, avec une skincare routine qui est beaucoup trop agressive, et c'est ça qui va vous causer finalement de l'acné, qui va vous causer des démangeaisons, des rougeurs, plus qu'autre chose en fait. Donc un truc qui est super important et que j'ai appris au fur et à mesure des années bien évidemment, dont j'ai fait l'expérience, c'est less is more when it comes to skincare. En gros, ce qu'on essaie de vous vendre partout sur internet, d'avoir une skincare routine qui fait 10 étapes parfois, jusqu'à 10-12 étapes, c'est vraiment du bullshit. Pour avoir une belle peau, je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin d'avoir 15 000 produits et qu'on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. En tout cas pas dans la skincare routine. Je pense que faire des soins chez le dermatologue c'est très important, et c'est comme ça que les stars, les célébrités ont des belles peaux clairement. C'est parce qu'elles vont faire des soins, du laser, ce genre de choses chez le dermato ou dans une clinique esthétique, on va pas se mentir. Donc voilà, prenez des produits qui déjà
Et sachez quel produit va avoir quel effet sur votre peau. Donc c'est bien d'avoir des produits hydratants, gommants, mais voilà, il faut aussi faire gaffe à ne pas agresser trop sa peau. Donc en général je commence avec un gel qui est, que je trouve c'est une marque australienne, qui est pas très cher et qui est très bien, franchement c'est un nettoyant pour tous les types de peau, un truc sans parfum, sans tout ça. Donc c'est parti, on va se laver le visage. Je suis allée faire laminer mes sourcils il y a une semaine, un peu moins d'une semaine. Et la meuf a décidé de me faire une teinture. Mes sourcils, on aurait dit Angry Birds, j'avais des sourcils noirs, c'était absolument horrible. Et aujourd'hui j'y suis retournée et elle me les a décolorés un petit peu, donc ils sont un peu plus clairs et je revis, j'ai l'impression de enfin ressembler à moi-même. Bref, donc du coup j'ai séché mon visage et ce que je fais après en général c'est que en fait c'est vraiment au feeling. Je vais me dire qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin d'exfolier ma peau. En général j'exfolie ma peau 2 à 3 fois par semaine, si ce n'est moins, donc pas tous les jours bien évidemment, c'est très mauvais. Ou alors si j'ai besoin d'hydratation, je fais un masque hydratant. En masque hydratant j'aime bien celui-là, c'est un masque de chez Nocibé à la rose, il est top. Il sent bon déjà et il est super bien pour la peau et il est pas méga cher non plus, ce qui est très bien. Et sinon quand je veux exfolier en général, c'est que j'utilise un masque qui est exfoliant, mais qui n'est pas, en fait, qui va pas être un gommage avec des morceaux dedans, parce que ça c'est très mauvais pour la peau. C'est quelque chose que j'ai appris aussi récemment. D'ailleurs je vous mettrai dans la boîte de description, je sais pas comment on appelle ça, les chaînes YouTube, par contre c'est en anglais, où vraiment qui m'ont énormément aidé pour apprendre sur la skincare et sur ma peau et vraiment en fait apprendre des choses par rapport à ça. Donc du coup j'ai appris que les exfoliants physiques ce n'était pas bon et que c'était mieux de privilégier des peelings ou des exfoliants chimiques. Et celui que j'adore, que vous pouvez d'ailleurs trouver en France, qui est top, c'est le masque peeling glycolique éclat en 10 minutes Viniférine AHS de chez Caudalie. Il est vraiment top, c'est juste à laisser 10 minutes sur le visage et ça va vraiment venir exfolier tout en douceur, ce qui est très important. Voilà, mais aujourd'hui je ne vais utiliser aucun de ces deux produits parce que je vais faire quelque chose que j'adore encore plus, c'est les sheet masks. Vraiment, on pourrait penser que c'est gadget et que c'est un peu voilà, pour le fun, mais pas du tout. Moi j'adore, j'en utilise très souvent et je trouve que ça va vraiment venir hydrater en profondeur ma peau et franchement je vois vraiment la différence quand j'en utilise ou quand j'en utilise pas. Donc ce que je fais c'est que quand je vais faire mon shopping skincare, j'en achète à balle, j'en achète je sais pas peut-être 15 et je les garde chez moi et puis le soir j'en choisis un en fonction des besoins de ma peau. Par exemple celui-là c'est un masque purifiant, là j'ai un masque qui va venir illuminer, là j'ai un masque hydratant au bambou, là pareil un autre masque qui va venir illuminer au citron, et là j'ai quoi, un masque à la pomegranate, je ne sais pas comment on dit en français. Du coup je vais faire celui-là aujourd'hui parce que j'ai l'impression que, enfin c'est même pas une impression mais j'ai des cicatrices sur le visage parce que j'ai eu un peu d'acné la semaine dernière et du coup j'aimerais les faire partir assez vite, donc je vais utiliser un masque qui va venir illuminer ma peau, donc illuminer les dark spots que j'ai sur mon visage, que les boutons m'ont laissé, ces petits bâtards. Voilà. Vous connaissez je pense les sheet masks, en plus du fait que c'est efficace, c'est vraiment cool je trouve à utiliser, dans le sens où j'ai l'impression que c'est vraiment un moment pour soi, tu le mets, tu te mets un petit film, c'est un peu le moment détente. Voilà, il faut bien le mettre un peu partout et on laisse sur le visage pendant 15-20 minutes. Du coup pendant ce temps là, bah, c'est
le moment de se relaxer et de se détendre. Ce que j'aime bien faire, et ce que j'ai aussi appris, c'est de toujours faire descendre ses produits sur son cou. Parce que le cou, ben, en fait c'est une zone où on va aussi pas mal marquer avec l'âge. Donc bah, tous les produits c'est bien de les descendre sur son cou pour traiter aussi cette zone. Bien évidemment le but c'est pas de rester jeune pour toute sa vie parce que ben, on vieillit tous, mais tant qu'à faire, si on peut vieillir bien, avoir une belle peau jusqu'à la fin de sa vie, c'est quand même plutôt cool. Et c'est aussi, personnellement, c'est aussi une des raisons pourquoi j'adore la skincare, c'est pour... en fait, c'est vraiment un moment où tu prends soin de toi, où tu te sens jolie, quoi. Ça t'aide à te sentir belle. Et ça, c'est très important pour la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et j'en mets sur les lèvres aussi, parce que j'aime bien, ça les hydrate en même temps. Voilà, bah écoutez, on se retrouve d'ici 20 minutes. 3 hours later. J'ai l'impression que vous êtes un peu pas droit, je sais pas. Bref, je pense que là ça fait 20 minutes, je suis pas sûre. Ok, alors ça c'est bon. Le petit masque, il est fait. Ce que j'aime bien faire après, c'est massage le reste. Ok. À chaque fois, je vous jure, ça fait 2 fois que je filme cette vidéo, à chaque fois que j'essaye de la filmer et que je la filme, il y a toujours un truc qui va pas. Là, il y a la personne qui habite là qui vient de mettre du reggaeton, donc j'espère que ça va pas foirer tout le son. Mais en vrai, je vais pas le laisser, de toute façon, je vais rincer parce que je le laisse jamais, c'est pas bien. Donc on rince, on rince, on rince, on rince. En fait, le problème, c'est que je suis un peu trop perfectionniste dans ma vie. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis en train de vraiment travailler dessus. Je sais pas si c'est une qualité ou si c'est un défaut, je pense que ça peut vraiment être les deux, mais à l'extrême ça peut vraiment être un défaut et surtout être paralysant parce que finalement quand tu essayes que tout soit parfait, ce qui est littéralement impossible, bah, tu finis par ne jamais être satisfait de ce que tu fais et surtout à ne rien faire, et c'est vraiment ça mon problème. J'ai vraiment envie de développer YouTube parce que je kiffe. Vraiment, je pense que j'adore l'idée de documenter ma vie et de partager des choses avec l'internet. Oh mon dieu, that was cringe. J'aime bien l'idée de partager des choses avec l'internet. Mais en fait, dès que je filme une vidéo et que je commence à l'éditer, je me dis ça va pas, ça va pas, le son il est pas assez bien, si ça va pas, j'aurais dû faire autrement, j'aurais pas dû dire ça. Et en fait, bah du coup je fais pas la vidéo parce que je me dis bah c'est pas assez bien et voilà. Donc ça me fait chier, mais j'essaie de travailler dessus vraiment pour arrêter ça, cette espèce d'auto-sabotage, mécanisme d'auto-sabotage, et je pense sincèrement que je suis pas la seule à en souffrir, et je pense que on est beaucoup à avoir des grands rêves, des grandes ambitions, mais à ne jamais se trouver assez bien en fait. Alors que c'est complètement faux, c'est complètement faux. Bref, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un petit sérum que j'aime beaucoup. C'est une marque coréenne également, qui s'appelle Claire's avec un K. Et c'est Midnight Blue Youth Activating Drop. C'est en gros un sérum avec Intensive EGF Peptide Treatment, avec pas mal de trucs dont je ne comprends absolument pas l'utilité, mais en gros c'est un très très bon produit qui va venir faire des bonnes choses pour la peau. Moi qui pensais avoir absolument des choses à vous apprendre sur la skincare, en vrai tout ce que je sais je l'ai appris sur YouTube en regardant... Putain merde. En regardant des chaînes YouTube de skincare, et je pense que vous devriez faire la même chose. Mais bref, en gros ce sérum, il est incroyable, il va venir vraiment traiter les fine lines, c'est-à-dire les petites ridules qui apparaissent au coin des yeux, même sur toute la peau, vraiment, genre, je l'utilise depuis 2 semaines et franchement, je vois vraiment une différence sur ma peau. Le matin surtout, quand je me lève, je vois que j'ai l'air vraiment... Ma peau est beaucoup plus jolie. Donc je recommande. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, je voulais vous parler vraiment de 2 choses dans cette vidéo. La première, c'est un type de produit qui s'appelle le rétinol.
En gros, moi j'utilise celui-là, donc c'est aussi une marque coréenne qui s'appelle Votre Peau, mais qui a un nom français. Et c'est un sérum concentré au rétinol. Donc le rétinol, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous partager mon savoir sans vouloir être prétentieuse ou quoi que ce soit. Je ne m'y connais pas non plus à fond la caisse comme je vous ai dit. Mais en gros les rétinols, ça va venir en fait aider votre peau à se renouveler beaucoup plus rapidement. Donc en gros notre peau elle se renouvelle tous les 28 jours, entre 21 et 28 jours. Et en gros le rétinol qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va, donc ça sonne un peu pas bien, mais en fait ça va attaquer entre guillemets la première couche de votre épiderme qui va du coup par réaction venir se renouveler. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va aider avec tout ce qui est ridules, tout ce qui est taches brunes comme j'ai ici, ou taches bah là en l'occurrence rouge parce que c'est des taches d'acné. Toutes les taches liées au soleil, en fait tout ce qui est sur la surface de la peau et qui peut être un peu dérangeant, bah les rétinols, donc les crèmes sérum à base de rétinol, ça va venir aider votre peau à se renouveler. Les dermatologues recommandent d'intégrer ça à votre skincare routine à partir de 25 ans. Moi c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est vraiment important, enfin en tout cas vous allez voir la différence sur votre peau. Moi j'utilise depuis déjà un peu plus d'1 an et ouais ça m'a vraiment transformé la peau, enfin c'est ouf. Mais du coup il y a quand même deux choses à savoir, c'est que la première chose c'est que votre peau, si vous avez une peau sensible et même si vous n'avez pas une peau sensible, il va falloir qu'elle construise sa tolérance au rétinol parce que c'est quand même finalement assez agressif. Et d'ailleurs chez The Ordinary ils proposent plusieurs traitements avec différents pourcentages, donc c'est toujours mieux de commencer avec des petits pourcentages et de construire sa tolérance pour que votre peau s'habitue, parce qu'il peut y avoir un effet de purge au début, donc vu que votre peau elle n'est pas habituée, elle va réagir et là vous pouvez avoir tout ce qui va ressortir, donc des boutons, tout ça. Mais une fois que vous avez passé, déjà ça c'est pas pour tout le monde, mais une fois que vous avez passé cette espèce d'étape un peu chiante, là vous allez voir les bénéfices, donc une peau beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, mais beaucoup plus lisse, moins d'imperfections, une peau qui a l'air plus jeune, en bonne santé aussi, et franchement moi j'adore. Et la deuxième chose à savoir aussi, c'est que forcément vu que ça va venir un peu attaquer votre peau finalement, c'est que ça sensibilise également votre peau. Donc déjà quand vous commencez, vous pouvez commencer avec par exemple 2 fois par semaine. Et moi même aujourd'hui ma peau je pense qu'elle est habituée, j'utilise pas toutes les semaines, tous les jours pardon. J'utilise vraiment je dirais 3 fois par semaine, surtout que j'habite au soleil, donc du coup j'évite de non plus trop agresser ma peau. Donc le troisième point c'est que vraiment même si vous n'habitez pas au soleil, utilisez tous les matins, donc là je sais c'est ma skincare du soir, mais tous les matins une crème solaire sur le visage à la fin de votre routine, entre la fin de la routine skincare et le début du make-up si vous partez du maquillage. Vraiment trouvez-vous une crème solaire pour le visage qui ne soit pas grasse, qui soit agréable à porter, 50 donc écran total, qui vous fasse pas une couche blanche. Mais je vous jure, je pense que s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est utiliser de la crème solaire tous les matins sur votre peau, même si vous n'habitez pas au soleil. Franchement, c'est une des choses qui m'a vraiment changé le plus ma peau. Je remarque vraiment que le grain de ma peau est beaucoup plus fin. J'ai l'air aussi, ma peau est plus uniforme. Le soleil, c'est vraiment, même si j'adore le soleil, c'est vraiment quelque chose qui va accélérer le vieillissement de votre peau, mais fois 1000. C'est le truc le pire concernant tout ce qui est vieillissement de la peau. Donc si on peut s'en protéger au maximum des UV, même si vous n'habitez pas au soleil, les UV ils sont quand même là et ils abîment quand même votre peau. Voilà, donc, et encore plus si vous utilisez des rétinols le soir, c'est de mettre de la crème solaire le matin. C'est super important. En vrai, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être utiliser une crème hydratante avant les rétinols, ou si votre peau elle est habituée, c'est d'utiliser le rétinol entre le sérum et la crème hydratante. Ce que je fais, c'est vu que c'est très concentré, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je mets en général 2 ou 3 pompes. C'est quand même assez concentré. Je frotte mes mains tout doucement et j'appuie sur le front. Donc évitez quand même d'en mettre autour des yeux parce que c'est une zone qui est assez sensible. Mais en gros, voilà, sur le nez, sur le menton et sur le cou aussi également. Comme je vous ai dit, c'est toujours bien de descendre ces produits sur le cou. Voilà.
et ça pénètre franchement facilement. En tout cas celle que j'ai pénètre très facilement. Et d'ailleurs je voulais aussi vous parler de 2 crèmes que j'adore utiliser, vu que vous êtes probablement des Français, si vous me regardez en tout cas vous comprenez la langue française. Ces produits sont dispo en France, c'est les 2 crèmes de chez Aven qui font partie de la même gamme. A Oxytive jour, Aqua crème lissante et A Oxytive soin peeling de nuit. Je pense que ça c'est à base de rétinol, mais je suis pas sûre parce qu'il n'y a pas marqué la composition derrière. Mais c'est le même principe, ça va être un peeling léger qui va faire effet la nuit. Voilà, d'ailleurs ces 2 crèmes sont très bien, j'adore. Donc une fois qu'on a mis ces rétinols, moi j'utilise ensuite, parce que j'adore ça, et en plus c'est la marque qui est en train de créer mon ami, qui est aussi mon coloc ici à Bali. En gros il est en train de créer une ferme éco-responsable et il cultive son propre moringa. Donc je ne sais pas si vous connaissez le moringa, c'est une plante qui a des effets et des vertus très positifs pour la santé, en complément alimentaire, sur la peau, pour les cheveux. Moi je connaissais pas du tout avant, honnêtement, avant qu'il m'en parle, vraiment. Je pense que c'est assez, j'allais dire c'est assez nouveau, mais finalement pas du tout parce que c'est une plante et ça existe depuis toujours. Mais je pense que l'utilisation de cette plante revient en tout cas dans notre, on va dire ce qui est plutôt tendance, parce que finalement il y a quand même des tendances au niveau de certaines plantes. On va beaucoup entendre parler à certains moments et j'ai l'impression que le moringa ça vient un peu en ce moment. Voilà, et du coup j'utilise en gros cette huile végétale qui est pressée à froid, qui est incroyable. À savoir que franchement moi je suis pas une grosse fan des huiles végétales sur le visage, parce que à l'époque j'en avais testé pas mal et en fait j'ai trouvé que ça me laissait un peu une couche un peu grasse, j'aimais pas la sensation et tout. Mais du coup il m'a proposé de tester et honnêtement j'adore, j'en mets pas beaucoup. Et alors à savoir qu'en plus j'habite à Bali, donc le climat est tropical, c'est humide, il fait chaud et genre ça me dérange pas, je trouve pas que ça me laisse une vieille couche grasse sur le visage. Genre j'adore cette huile, je la trouve incroyable. Et en plus ça va me permettre aussi de me faire un petit massage le soir, parce que là je l'ai pas pris avec moi, mais j'utilise aussi, je sais pas si vous connaissez, c'est une pierre qui s'appelle le gua sha. En fait c'est une pierre, donc il y a du rose quartz, ou c'est possible d'en trouver en jade aussi. Ça va être une pierre, je vous mettrai une photo, je pense que vous connaissez. Ça vient de la médecine chinoise, enfin médecine je sais pas, mais en tout cas d'un rituel beauté chinois. Et en gros ça va être un outil qui va permettre vraiment d'affiner et de drainer le visage. Là je l'ai pas pris avec moi parce que je vous avoue que je le fais plus trop. Non pas que je n'en voyais pas les bienfaits, mais en fait c'est surtout que ça prend énormément de temps. Mais il y a des tutos sur YouTube si vous voulez commencer, et franchement moi j'avais vraiment aimé pour 2 choses, parce que j'avais remarqué que ça m'affinait pas mal le visage finalement ici sur les joues, et aussi parce que en fait ça détend grave, parce que dans le visage on a finalement pas mal de muscles qu'on contracte en permanence, parce que le stress, la vie de tous les jours, tout ça quoi, les expressions de visage, et finalement en fait on retient énormément de stress dans nos muscles du visage, et finalement c'est ça qui nous donne un aspect parfois un peu comme ça, un peu bouffi, pas bien. Et en fait c'est les muscles, c'est trop bien de pouvoir se masser le visage le soir, parce que ça détend grave, et ça aussi aide à avoir un air plus apaisé en fait. Voilà, donc j'ai fait mon petit massage, rien de folichon, mais en gros toujours partir du milieu pour aller vers l'extérieur. La dernière étape c'est la crème pour les contours des yeux, que j'adore. Ça c'est une crème qui est à Bali, mais je pense pas qu'elle est dispo en France, de la marque Mademoiselle Kelapa. Kelapa ça veut dire noix de coco en indonésien, et c'est une française qui a cette marque, qui a créé cette marque ici à Bali. Et cette crème pour les yeux, contour des yeux, oula, je viens juste de l'acheter donc elle est un peu compliquée à ouvrir, mais elle est vraiment top. J'adore l'odeur, et je trouve que avoir une crème pour les yeux c'est important, parce que c'est une zone qui est quand même assez sensible, où la peau est beaucoup plus fine que sur le reste du visage, et moi j'aime bien avoir une crème un peu plus spécifique pour cette zone, pour éviter d'avoir l'air fatigué quoi, fatigué. Voilà, et en plus je fais une tête un peu, tu sais,
Je ne sais pas pourquoi on fait cette tête. En fait, je sais pourquoi. Pour tendre la peau, comme ça. Tu vois, on tend bien la peau. Bref, make sense, make sense. Et j'aime bien faire un petit massage. Moi, je suis très fan des massages. Faut bien que ça pénètre. Ensuite, c'est fini quoi. J'ai fini ma skincare routine avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en tête-à-tête. Je sais pas si je vais faire des vidéos en français ou si je vais faire des vidéos en anglais. En vrai, je suis genre 50-50, je n'arrive pas à me décider. Mais une chose est sûre, c'est qu'en français, je suis beaucoup plus naturelle forcément, puisque c'est ma langue maternelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu apprendre 2-3 choses et pouvoir les mettre en pratique dans votre vie et dans votre skincare aussi. En tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bisous!